Nous sommes de retour à l'émission Que l'Outaouais se lève. Et Pelay, vous avez fait déborder littéralement ma boîte courriel. Mais c'est avec un grand plaisir que je reçois le docteur Paulman. Comment ça va, Doc? Ça va très bien, toi, Michel. Ça va très bien. C'est un sujet qui nous a fait pas mal réagir. Oui, je comprends. On comprend ça. Ce matin, on va parler de quoi, nous autres? Nous autres, on va parler de trois choses. En fait, de trois cas de patients que j'ai rencontrés. En fait, que moi et mon équipe avons rencontrés récemment en clinique et qui ont un lien avec l'actualité. Oh! Fait que je commence. Go! Le beau temps revient. Oui. Les températures chaudes s'amènent. Oui. Puis ça nous donne le goût d'aller jouer dehors avec les enfants. Oui. Ça nous donne le goût d'aller faire un tour dans le parc La Gatineau, de prévoir notre saison de camping. Et puis... Et Pelay. Ouais, Oui. Pour ceux qui sont capables de réserver d'avance. Oui, on s'en va dans le bois. Il y a des choses qu'on doit surveiller quand on s'en va en forêt. Exact. De jouer dans les feuilles mortes qu'on a oublié de ramasser à l'automne. Tout ça pour dire que j'ai fait ça en fin de semaine, moi, là. Tu t'es couché dans les feuilles mortes? Pas couché, mais pas loin. OK. C'était pas loin. Fait que je savais que c'était d'actualité. Oui, c'était beaucoup d'actualité parce que on peut, sans s'en rendre compte, avoir un tic qui saute après nous autres. Exactement ça. Puis nos animaux aussi, hein? Les animaux de compagnie, les chiens qu'on laisse jouer dehors. Je surveille mon chien 2 fois par jour. Tout ça pour dire qu'en clinique, j'ai une patiente que je vois de manière sporadique, qui est venue me consulter. Je fais le traitement habituel, puis elle me dit « Doc, peux-tu regarder au niveau de ma nuque? Je sens comme une petite bosse que j'avais pas avant. » Puis je comprends pas, j'ai demandé à ma fille de regarder. La bosse est rouge. Fait que moi, je suis habitué de palper son cou, je suis habitué d'observer son crâne. J'observe, puis effectivement, il y avait une petite bosse rouge, toute petite, comme une piqûre de moustique. Je dirais sans rien d'alarmant. Mais moi, je suis pas médecin, je suis pas dermatologue. Fait que dans le fond, tu dis, c'est comme un bouton. Je lui dis, t'es mieux de consulter parce qu'on sait pas. Mais je dis pas ça avec aucune arrière-pensée, c'est-à-dire que est mieux d'aller faire vérifier. La patiente revient un mois plus tard, diagnostic de maladie de Lyme. Non. Parce qu'elle s'était faite piquer ou mordre par une tique. Puis ce qu'il faut, là, je veux faire attention aussi, là, ce matin, je suis pas en train de donner des conseils médicaux, mais j'avais la misère à y croire parce que je me disais, elle n'est pas sortie de la province, elle n'est pas allée aux États-Unis. Tu n'as pas besoin d'aller bien loin, hein? Et je ne le savais pas. Il y a un site Internet de l'INSPQ, l'Institut national de santé publique, et en Outaouais, on est une zone endémique pour les tiques porteuses de la maladie de Lyme qui va donner la maladie de Lyme. Oui, tout à fait. L'autre raison pour laquelle je voulais parler de la maladie de Lyme ce matin, c'est que lorsque ce n'est pas diagnostiqué assez tôt et que les années passent, la maladie de Lyme peut donner des symptômes qui sont très variables. Hein, on peut passer de gens qui vont avoir des symptômes systémiques, même parfois même de maladie mentale. Je m'avance peut-être trop loin, mais ce n'est pas mon champ d'exercice. Ceci étant dit, il y a beaucoup de patients qui ont la maladie de Lyme qui vont avoir des symptômes musculo-squelettiques. Donc, des douleurs articulaires, musculaires à l'ensemble du corps. Et c'est là que ton travail entre en ligne de compte. Exactement ça. Et ça m'est arrivé une fois dans ma carrière. J'avais un patient que je suivais aussi de manière sporadique, mais ça ne s'améliorait pas. Puis j'ai dit, à un moment donné, on est allé au bout de ce qu'on pouvait faire. Il faudrait peut-être aller voir le médecin pour investiguer davantage. Boum, possibilité de... Parce que quand ça fait longtemps, là, c'est à voir s'il y a des... Mais j'en reviens pas que tu aies vécu ça. Oui. Puis en fait, c'est la patiente qui m'est revenue. C'est même elle qui m'a éduqué là-dessus, parce que je salue d'ailleurs si elle nous écoute, parce que jamais j'aurais pu me douter que c'était une tique qui avait causé ça. OK. Ça, c'est un premier cas. Deuxième cas. Deuxième cas. Il y a un article scientifique qui est sorti récemment qui parlait des réflexes viscéraux somatiques. Qu'est-ce que ça mange en hiver? Aucune idée. Les organes, les viscères, le cœur, le rein, le foie, peuvent donner des douleurs physiques musculo-squelettiques. Et l'article en question se penchait sur la vésicule biliaire, qui, lorsqu'elle ne fonctionne pas comme il faut... On la retire. On peut la retirer, mais avant ça, les gens vont commencer à se plaindre de douleur. Et il y a certaines personnes qui vont commencer à se plaindre d'une douleur à l'épaule. Difficile de faire le lien entre l'épaule et la vésicule biliaire. Hein? Puis une douleur au niveau du flanc aussi. Mais ce qui se passe, c'est que d'un point de vue neurologique, les nerfs qui partent de la vésicule biliaire puis qui viennent connecter dans la colonne vertébrale et qui retournent au niveau du corps, bien, ces nerfs-là peuvent aller jusqu'au niveau de l'épaule et du flanc. Tout ça pour dire qu'en clinique, j'ai un patient qui se présente référé d'un collègue. Le patient
se présente classique pour un problème de bas de dos. Il a mal dans le bas du dos depuis 2 semaines. Et puis, depuis quelques jours, il commence aussi à avoir des douleurs au niveau de l'abdomen. Fait que je fais mon examen et puis on n'est pas en mesure de reproduire ces symptômes en clinique. Fait que parle, jase. Puis finalement, le patient me dit « Ah, je suis pas sûr, mais je pense que j'ai commencé à avoir du sang dans mes urines. » Ah! Fait que déjà là, on a un signe qui n'est pas au bon endroit. C'est sûr, il n'est pas à bonne place. Fait que dans ce temps-là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en chiropratique, on est formé pour traiter, diagnostiquer ce qui est dans notre champ d'exercice, mais on est aussi formé pour reconnaître ce qu'on ne peut pas traiter. Fait qu'on sort l'autre coffre à outils, on fait quelques tests cliniques, puis je me rends compte, en fait, que potentiellement, que le patient a peut-être quelque chose au niveau du rein, notamment une pierre. C'est pas à moi de faire ce diagnostic-là. Réfère au médecin, réfère aux urgences, le patient revient, puis effectivement, ça s'est confirmé. Exactement ça. Bravo. Bravo que tu as eu, au lieu de continuer à faire des traitements, puis à faire comme si, on va essayer d'arranger ton dos quand même, il y avait autre chose qui provoquait ça. Exactement ça. Puis ça, c'est pas juste moi. En fait, c'est, je dirais, l'ensemble de l'équipe, l'ensemble de la profession. Puis enfin, 3e cas. Oui. Puis ça, c'est un cas qui est important pour moi de parler, parce que souvent, il y a des patients qui vont être stressés de consulter en chiropratique parce qu'il y a déjà eu des gens qui ont souffert d'un accident vasculaire cérébral qui avait un lien temporel et non causatif avec une manipulation au niveau du cou. Je vous amène l'envers de la médaille aujourd'hui. Patient qui appelle en urgence, qu'on n'a jamais vu. Le patient se plaint d'engourdissement dans le bras puis dans la jambe. On l'accepte pour l'accommoder. Le classique vendredi soir, on sait le temps de fermer, mais le patient arrive. On fait notre examen, on pose des questions, puis le patient a aussi des engourdissements au niveau du visage. Il n'est pas certain, il commence un peu à avoir de la difficulté à avaler. On n'a pas niaisé avec la POC. Ben non. On l'a référé directement aux urgences. Aucun traitement, bien entendu. Et puis ce patient-là est en train de faire un accident vasculaire cérébral. Et ça, c'est important. Fait que si lui, il reste à la maison, il ne veut pas aller à l'urgence, il pense qu'il y a peut-être d'autres solutions, il y a des complications majeures. Vu qu'il est allé à la clinique, vu que vous dites « Oh, là, lumière rouge », des complications très, très majeures, parce que la plupart des gens qui nous écoutent savent c'est quoi un AVC. Ben oui. Et puis, ça a des répercussions sur toute la vie ensuite. C'est sûr. Et puis, tu sais, pour les gens qui nous écoutent, là, de savoir reconnaître les symptômes d'un AVC, c'est très important. Notamment, le pire mal de tête de votre vie. Ça, si vous n'avez jamais eu mal à la tête comme ça, l'objectif, ce n'est pas de vous faire peur, mais ce serait important de consulter rapidement. Engourdissement au visage, difficulté à parler, à avaler, l'impression que vous allez tomber dans les pommes, ce qu'on appelle aussi un nystagmus, donc les yeux qui commencent à sautiller, puis que votre entourage dit « Oh my God, on dirait que tes yeux commencent à faire des free games. » C'est le temps d'aller consulter rapidement. Doc, moi je suis le garçon d'une dame qui a fait une rupture d'anévrisme au cerveau. Okay. Pendant une semaine, ma mère nous disait « C'est le pire mal de tête de ma vie. » Ces mots-là, quand quelqu'un les prononce, ça prend un scan. Rapidement. Ça presse. Ouais. Doc, merci beaucoup. Tabarouette. Merci à toi. Fun, tabarnouche, une chronique de même, j'aime ça. Merci beaucoup d'avoir pris le temps et de nous expliquer ça aussi bien. Ben, merci beaucoup, merci à toi. Si on veut vous rejoindre, comment on le fait? chiroalinea.ca. Alinea.ca. Bonne journée tout le monde. On s'arrête là.